Plongeons dans le monde captivant du travail social. Expose ton travail social est un balado international francophone qui projette de vous faire comprendre le travail social. Je vous emmène à la rencontre de ceux et celles qui œuvrent pour le bien-être de la société. Bienvenue sur Expose ton travail social, le nouveau balado francophone. Aujourd'hui, nous allons faire le tour de l'approche genre en travail social. Si vous avez écouté la bande-annonce, je vous avais promis qu'il y aurait une touche de théorie, et bien cet épisode vous introduira au concept du genre et de l'approche genre. Un autre épisode vous donnera des exemples de pratiques en milieu collectif en utilisant le genre ou l'approche genre. Avant de vous présenter mon invité, je voulais préciser que le terme travailleur social ou travailleuse sociale et même le vocable travail social, tel qu'employé dans cet épisode, fait référence en France à une catégorie de plusieurs professionnels, incluant la profession d'assistante de service social. Pour en apprendre plus, je vous invite à écouter l'épisode de Joran Legal sur mieux comprendre le travail social en France. Et oui, c'est grâce à Romane Faure-Marie, française et médiatrice sur le genre et les sexualités, que je peux vous proposer d'en apprendre plus sur le genre et l'approche genre en travail social. Je vous la présente tout de suite. Pour commencer, Romane a découvert les études de genre à l'université, en même temps que débutait son engagement au planning familial en tant qu'animatrice de prévention en sexualité. Elle a poursuivi dans cette voie grâce à un master pluridisciplinaire sur le genre à Lyon. Désormais, Romane travaille en tant que médiatrice dans l'association féministe Elis, qui accompagne les personnes dans leur vie amoureuse et sexuelle. Je vous invite à aller voir le site internet Elis pour retrouver des articles et plein de belles ressources, notamment une bibliothèque féministe. Romane a d'autres cordes à son arc, elle est aussi autrice et sociologue du genre. Actuellement, elle se consacre à une recherche sociologique sur la biphobie dans les milieux queer. Romane, c'est une professionnelle engagée, et oui, elle aussi, même si elle est tombée malade il y a 3 ans et qu'elle a dû ralentir sur l'intervention sociale de terrain, il lui tient à cœur de partager ce qu'elle a découvert et découvre encore auprès d'associations en travail social pour promouvoir notamment l'égalité de genre auprès des professionnels et favoriser les liens et le regard critique par rapport à la sexualité, les violences, la précarité ou encore la migration. Vous allez l'entendre, elle adore pouvoir jongler entre le terrain et les savoirs universitaires. Finalement, même si vous l'entendez dans ce balado, ce n'est pas fini car elle mijote, elle aussi, un petit projet balado en coécriture sur la place des hommes dans le féminisme à suivre. Alors c'est parti, bonjour Romane. Bonjour Stéphanie. Déjà dans un premier temps, est-ce que tu pourrais essayer de démystifier ce que signifie le genre et faire un lien avec le travail social ? Ok, alors définir de façon assez globale le genre, c'est un ensemble de comportements qui sont construits socialement. Ça veut dire que ça dépend de notre âge, de là où on habite, de notre travail, de notre éducation, notre façon de parler, notre façon de s'habiller, notre façon de bouger, nos loisirs, ce genre de choses, que la société va identifier comme appartenant à une catégorie de personnes, et donc traditionnellement les hommes et les femmes, voilà. Et donc la différence avec le sexe, qui va être de l'ordre de la biologie des organes et des hormones, qui est quelque chose de factuel, on peut dire, c'est-à-dire est-ce que j'ai une vulve, est-ce que j'ai un pénis, est-ce que j'ai un utérus, ou est-ce que j'ai la poitrine, est-ce que je produis plus ou moins de testostérone, etc. Ça va être de l'ordre du sexe, et le genre, c'est les comportements qui sont a priori 2 choses différentes, mais que la société tend à vouloir mettre ensemble et de dire de façon très arbitraire, les personnes qui ont un utérus, une vulve et une poitrine doivent, pour prendre un stéréotype énorme, mettre des robes, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la biologie. L'utérus ne dit pas mets des robes, ce sera. Enfin, voilà. Donc, c'est ça, en fait, avoir un regard, mettre les lunettes du genre, c'est se rendre compte de ça, se rendre compte que c'est construit socialement, que c'est quelque chose qui va être hiérarchisé par la société et plus ou moins valorisé. Et c'est comprendre que cette hiérarchisation-là des comportements, elle va avoir des conséquences très concrètes dans la vie des gens. Et c'est en ça que le travail social a besoin du genre et a besoin de comprendre le genre, puisque c'est inhérent aux personnes qui vont être accompagnées. Oui, avec ce que tu dis, on voit bien que parfois c'est ce qui transparaît dans le langage courant
ou même dans les courriels qu'on écrit, par exemple, des fois c'est bonjour madame, bonjour monsieur, ou il ou elle. Parfois c'est lié au prénom de la personne, on suppose le genre, à sa tenue vestimentaire, on suppose le genre parce que la personne a une robe ou un pantalon ou un croc-top. Très instinctivement, puis tu le mentionnes bien, c'est un construit social qui est ancré en fait bien souvent en nous. On se base sur cette catégorisation binaire masculin, féminin et on l'associe au sexe de la personne. Mais maintenant, est-ce que tu pourrais nous parler davantage de l'approche genre? Justement, l'approche genre et les approches féministes apportent une critique du genre en disant que, il y a une hiérarchie qui est donnée à cette binarité, homme-femme et montrer que justement c'est pas, qu'il n'y a pas de lien, naturel entre ces comportements et le sexe de la personne et que c'est quelque chose qui a été décidé de façon un petit peu, arbitraire, au fur et à mesure, du temps qui passe. Ça va être, de d'essayer de comprendre, comment se construisent ces hiérarchies et qu'est-ce que ça crée. Donc ça crée des inégalités, et notamment dans les inégalités, ça peut être, des rapports de force, de violence, à l'égard des femmes et des minorités de genre, en particulier. Dans l'approche genre, on va aussi inclure, tout ce qui va être, autour de la sexualité et de l'éducation sexuelle. Donc c'est un intérêt, porté à comment, intégrer la sexualité dans le champ de la santé, ce qui va être, autour de l'hygiène, des infections sexuellement transmissibles, de la grossesse, des IVG, mais aussi tout un champ autour du plaisir, du consentement et un autre aspect de l'approche genre, ça va être, une considération autour des identités et des orientations sexuelles et amoureuses. Donc ça veut dire tout ce qu'on regroupe sous le terme, LGBTQIA+, donc le fait d'être, lesbienne, gay, bisexuelle, trans, queer, intersexe, asexuel et cetera. Et aussi, par exemple, en termes d'identité, est-ce qu'il y a des personnes qui sont dans des parcours de transition ou qui voudraient entrer dans des parcours de transition? Et ça, en général, je trouve pour ma part qu'on a l'impression que tout le monde est hétérosexuel et tout le monde est cisgenre. Cisgenre, ça veut dire qu'on a un genre qui correspond au sexe assigné à notre naissance. Je suis née avec une vulve et on m'a dit tu seras une fille, tu es une femme. Donc je suis une personne cisgenre. Et à contrario des personnes transgenres, on va estimer, nous, avec ce regard un peu extérieur de travailleur social, que tout le monde est sûr, tout le monde va être cis et tout le monde va être hétérosexuel et que si jamais, il y a un problème ou il y a une différence, les gens vont se manifester par rapport à ça. Or, on sait très bien que c'est pas le cas pour des histoires de stigmatisation, de ce que ça implique et comment vivent, les personnes, homosexuelles à l'intérieur des foyers, d'hébergement. Comment on vit le fait d'être dans le placard? Est-ce que les gens le savent? Est-ce que ça implique, des violences aussi entre les résidents, ou de la part des travailleurs sociaux aussi parfois? Et donc il y a tout ça à prendre en compte quand on a une approche genre sur, une situation donnée. Donc à la fois, hem, le genre en termes d'inégalité et de violences, qui peuvent être subies, le genre en termes de sexualité, d'accès à la sexualité en termes, d'un point de vue, contraceptif, et aussi d'un point de vue, plaisir, consentement, santé. Et une approche genre en termes d'identité et d'orientation amoureuse et les discriminations que ça suscite. Merci. Alors juste avant qu'on aille un peu plus loin dans l'interview, comme tu as employé le mot transgenre, j'aimerais bien que tu le vulgarises aux auditeuristes parce que ce terme, je sais que certaines personnes n'ont peut-être pas encore tous les outils pour le comprendre et qu'il peut y avoir des préjugés. Alors, tout à l'heure, on faisait la différence entre ce que c'est le sexe, donc qui va plutôt être de l'ordre des organes, des hormones, de la biologie, et le genre, qui va être des comportements sociaux qu'on va arbitrairement accoler au sexe biologique. Et donc, quand on parle de genre, a priori, on se dit il y a deux genres, les hommes et les femmes. Et la question de la transidentité, c'est de se dire il y a plus que ça. Et c'est la différence entre être cisgenre et être transgenre. Être cisgenre, ça veut dire moi, par exemple, je suis une femme cisgenre. Je suis née avec un utérus et une vulve et on a décidé, arbitrairement, la société a décidé que ce sexe biologique,
allait faire de moi une femme et j'ai décidé de l'accepter et de faire avec. Donc ça, c'est être cisgenre. Et le fait d'être transgenre, c'est de dissocier le sexe biologique qu'on a au départ à la naissance avec le genre qu'on va revendiquer, l'identité de genre qu'on va choisir. Et donc, c'est par exemple avoir une vulve et de revendiquer d'être un homme ou d'être non-binaire. Non-binaire, ça veut dire je refuse de choisir entre homme et femme. Je propose quelque chose de neutre. Et donc voilà, être transgenre, c'est dissocier le sexe biologique des comportements sociaux qu'on va coller sur le sexe, donc le genre. On comprend aussi avec ce que tu dis que même des fois, si on se dit cisgenre, à un moment donné dans son parcours de vie, on peut ne plus être confortable avec cela ou ne pas l'être au moment donné, puis que même le cul de en questionnement fait du sens tout au long de notre vie en fait. Et maintenant, je te renvoie sur l'approche genre dans le travail social. Ouais, donc l'approche genre, et notamment dans le travail social, elle a 2 volets. Déjà, c'est de prendre conscience de ce qu'est le genre et que nous, on a un genre qui va être construit et que les personnes qu'on va rencontrer ont aussi un genre qui va être construit, qu'on va regarder notre public avec, notre biais de genre à nous et donc on va projeter ce que notre système de valeurs sur le public qu'on va accompagner qui n'a pas cette même réalité, qui peut-être n'a pas le même genre, arrive d'un autre pays, arrive d'une autre condition physique, sociale, etc. Et donc prendre une approche genre dans le travail social, c'est pas tellement ouvrir un nouveau chapitre en disant aujourd'hui on va s'intéresser au genre du public qu'on accompagne et donc on va dire on va faire une permanence spéciale pour les femmes, on va faire une permanence spéciale LGBTQIA+, donc lesbiennes, gays, bi, trans, queer, intersexes, asexuels et le plus qui regroupe toutes les orientations connues, inconnues à venir. C'est pas faire des permanences séparées, c'est vraiment de prendre cette question à l'intérieur de chaque étape du quotidien. Ça veut dire, je fais une distribution alimentaire pour des personnes qui vivent à la rue. Est-ce que j'ai une approche genre, et c'est-à-dire je me pose la question, est-ce que les hommes et les femmes et les personnes trans, autres, ont la même besoin alimentaire? Oui, non, a priori, on peut se dire oui. Est-ce qu'une personne qui allaite peut manger toujours la même chose, du poisson par exemple, ou très épicé, ou boire de l'alcool, pas boire de l'alcool? Et c'est ce genre de choses qu'on va intégrer à l'intérieur d'un même projet qui va être quotidien pour être plus inclusif à l'intérieur de notre public et dégénéraliser notre public. Ne pas le prendre comme notre public est un public d'êtres humains. Oui, c'est le cas, mais notre public est un public à l'intérieur de ces êtres humains, il y a des différences et c'est ça l'approche genre, c'est de comprendre ces différences et de comprendre les besoins spécifiques de ces différences-là et qui apportent pas les mêmes inégalités et violences aussi parfois. Écoute, merci beaucoup Romane pour ces nombreuses informations sur le genre et l'approche genre. On se retrouve dans un prochain épisode. Tu vas nous donner plus d'exemples de pratiques en lien avec le genre. Et j'en profite aussi pour vous mettre des liens vers des lexiques et des définitions en lien avec la communauté 2S LGBTQI+. Et pour les autres, n'oubliez pas, on se retrouve aussi la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous venez d'écouter un épisode du balado Expose ton travail social. Un podcast pour comprendre le travail social, vos voix rendent visible le travail social.